Avant de parler de ce match, on vous rappelle qu'on sera au Danus ce dimanche pour pour Rennes-Toulouse avec, je vous remontre une dernière fois, une écharpe Andy Tolosa à gagner lors du quiz de la mi-temps. Donc révisez bien, écoutez bien votre émission parce qu'il y aura des questions aussi sur la feuille de match. Donc révisez bien toute votre actualité du TFC pour essayer de remporter cette écharpe des Andy Tolosa. Pour le match entre Toulouse et Reims, c'est une deuxième victoire consécutive, une victoire qui fait plaisir parce qu'elle est au Stadium et c'est une deuxième victoire au Stadium aussi de la saison. On avait une composition qui n'avait pas bougé comme face à Montpellier, donc Rest, Sidibé, Criswell, Mackenzie, Kamenzi, Siro, Caceres, Dom, Aboukhal, King, Boho et buteur Aboukhal, ainsi que les remplaçants Soiseau, Magri et Babika qui sont rentrés en jeu. Messieurs, quels sont vos points? On va commencer par toi, mon petit Ben. Ça tourne enfin dans le bon sens sur un match très équilibré. Pour moi, c'était typiquement le genre de match qu'on perd d'habitude. Et là, je trouve que ce qui est positif, c'est qu'on n'a pas lâché et on a lutté jusqu'au bout sans avoir peur de perdre pour aller chercher les 3 points, ce qui fait plaisir. Pas très original, efficacité retrouvée, et j'allais parler de la peur aussi, mais pas forcément sur le terrain, plutôt sur celle des supporters. Tu parles d'insécurité là? Non, pas de celle-ci, pas sur cette radio. On parle de Gilbert, je pense. Pardon, pas toi, Vincent. Moi, je voudrais souligner la seconde mi-temps qui est pour moi une mi-temps référence, surtout sans les joueurs clés de 2024, puisqu'il nous manque Nicolaisen et que Beau et Siro étaient en dessous. Et petit coup de gueule contre les anti-Zach et pas les anti-Vax, et parce que là, je pense que maintenant on peut passer à autre chose. Fred. Ah non, Fred, il est au téléphone. Tu peux ça. enchaîner avec ton... Oui, on peut lire le point de Fred et tu peux enchaîner ensuite avec ton point, mon cher Vincent. Non, mais je vais laisser le Fred faire son point, faire celui de Nathan si tu veux. Oui. Pardon, excuse-moi, C'est clairement pas prêt. Non, oui, c'est vrai qu'il l'a mis. Oui, c'est vrai qu'il l'a mis. Même Nadia, je crois qu'elle a mis son point. Non, Nadia avec son prénom. C'est déjà beaucoup. Hein. Alors, elle survint, c'est bien. Hein. On tente semaine après semaine de mettre le prénom de Nadia dans l'espoir qu'elle mette son point. Mais la semaine dernière, elle l'a même lu. Hein, donc, ouais. On lui a écrit. Dans 2 semaines, elle fait son point, les gars. Laisse-la faire tranquillement. Bref, Nathan nous dit on lance une série, ça va faire du bien dans les têtes. Un match qu'on a maîtrisé dans l'ensemble. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas procuré autant d'occasions à domicile, mais qui peut basculer dans l'autre sens. On était proche du hold-up rémois. Pas un match référence, mais qui peut faire office d'acte salvateur. J'ai pas écouté, mais ok. C'est bien, je suis d'accord. C'était très très bien. Merci. Vincent, on commence avec ton point du coup. Sur Zach ou sur... Non, pas sur Zach. Pardon, excuse-moi. Ton point général des joueurs. Merci. Mais je trouve que c'est important ce genre de match référence là, parce qu'en fait on a toujours une ossature, donc on avait forcément on va dire Rest, Nicolaisen, Siro, Boho et Dalinga à l'époque, ou même sans Boho, on avait cette ligne là qui faisait que si tu n'avais pas l'alignement des planètes, que ces joueurs là étaient en forme et faisaient le bon match en même temps, il y avait toujours une couille d'Alpaté. Là pour le coup je trouve que le niveau c'est assez homogénéisé, que chacun a fait les efforts. Après, bien sûr, il y a le fait aussi que tu récupères un Sidibé qui est un leader à lui tout seul. Un crack absolu. Que tu as un Caceres qui est en sacrée forme, plus Abouklal qui maintenant marche sur l'eau, plus King, un vrai buteur aussi. Donc là, je trouve qu'on a quand même tous les voyants qui sont au vert. C'est Nicolaisen, ça aurait pu être une catastrophe de perdre un joueur comme ça aussi longtemps, parce que c'est quand même ton vice-capitaine et c'est quand même un joueur important qui est là. Moi, je pensais que ça allait être très compliqué sans lui. Et là, tu te retrouves derrière, ça tient vraiment la barque. Siro a fait un match compliqué, ça on a tous vu, malheureusement, on a des yeux par rapport à d'autres qui n'en ont pas. Et on a surtout Beau qui était en dessous, je trouve. Oui. Qui a été en dessous, je trouve. Donc, tu as quand même 3 éléments qui manquent, dont 2 qui sont sur le terrain finalement. Et tu arrives à faire ce match-là face à une équipe de Reims qui est en place. Tu parlais, toi, Camille, de match tactique où il y avait vraiment un duel tactique entre Carles et Elsner, qui a tourné en faveur de Carles, mais il y avait vraiment une partie d'échec, et réussir à tenir ça, sortir ce bourbier-là, quand tu sais aussi qu'il y a la pression de jouer à domicile, vu qu'on rabâche la rengaine chaque semaine, qu'à domicile on n'est pas bon et tout. Donc je suis content, sorti du piège, on s'est procuré des occasions. La première mi-temps, moi du virage, je la trouve correcte. Après, malheureusement, plus t'enchaînes les mauvais matchs, plus ton référentiel baisse, donc forcément un 4 sur 10 il y a 2 ans est à 6 sur 10 aujourd'hui, tout augmente. Et la seconde mi-temps, pour le coup, je trouve qu'on a réussi à hausser notre niveau de jeu. Et dans la gestion de temps fort, temps faible, on a été parfait. C'est-à-dire qu'on a été tueur sur notre temps fort. On a été en gestion sur le temps faible. On a récupéré la shot à Guigui aussi sur la barre. Mais il y a aussi Rest qui fait un match monstrueux aussi. Donc tous les voyants sont ouverts. Il faut savoir aussi s'en contenter et dire merci, on prend les points et basta.
fin d'émission. Non, ça va enchaîner, je vais faire signe tout à Que dire de l'heure, plus Non, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Je trouve que le match était très équilibré. Pour moi, on s'avançait tranquillement vers le 0-0 qui contentait tout le monde. Je trouve que c'était un peu un match de boxe, hein, c'est-à-dire que chacun se rendait des coups, ça a été équilibré. J'ai vu sur Nathan qui disait plus proche du hold d'après moi, je suis pas spécialement d'accord. Et au final, ça tourne dans ton sens. T'as Rest qui te sort un bel arrêt en première mi-temps. Tu joues, t'as quelques occasions, t'as cette fameuse barre là de Nakamura qui est incroyable et derrière tu vas marquer. Donc ouais, ça fait plaisir à voir. Comme va sûrement en parler Clément, mais les matchs précédents, peut-être des matchs comme ça, tu marquais pas, tu gagnais pas. Là, tu arrives à marquer. Ça fait 2 clean sheets d'affilée aussi. Mine de rien, c'est quand même pas mal. Et vraiment, tu peux être satisfait de ce match-là. Reims, c'est quand même une équipe piège. Tu sais jamais trop sur quoi tu tombes. Donc non, c'est très bien. Bravo d'avoir gagné. Pardon. C'est pour moi le tir. Non, pas absolument pas pour Je toi. pensais. Clément, du coup, toi, comme l'a dit Ben, pour toi, ces matchs-là, c'était des matchs qu'on perdait avant. Oui. Et là, pour le coup, ça tourne en notre faveur. Comment tu l'expliques? Je j'ai pas vraiment les mots pour l'expliquer, mais ça peut peut-être être un petit déclic mental. On en parlait, hein, des difficultés à domicile. Ce match-là, on l'a vu peut-être 10-15 fois sur les 2 dernières années au Stadium, et on l'a perdu 13 des 15 fois, où on a fait nul. Et là, ce que je trouve très positif, c'est l'état d'esprit de l'équipe, et vraiment d'aller chercher la victoire dans les dernières minutes, de se dire, tant pis si on en prend un, au moins on aura essayé d'y aller. Et c'est ce qu'on a fait, et ça a tourné dans notre faveur. Donc bien sûr, on a eu la réussite avec la barre, t'en as parlé Ben. Mais voilà, on a provoqué la réussite. Et sur l'ensemble du match, certes, le nul était équitable, mais c'est pas non plus révoltant de voir le TEF gagner ce match-là. Et moi, je trouve que c'est très très positif d'être capable de faire ce genre de victoire au mental et à la tactique à domicile. Parce que c'est vrai que tactiquement, à domicile, c'était quand même un peu compliqué, mentalement aussi. Moi, j'étais en balcon avec les PMR pour ce match-là. Et vraiment, tactiquement, c'était fascinant. J'ai vu beaucoup de choses que je voyais pas forcément d'où j'étais avant. Et vraiment, si le match était un peu chiant, on va pas se mentir, le match était un peu chiant. Mais par contre, en effet, je suis d'accord avec toi quand même, que tactiquement, c'était une grosse bataille. Et moi, j'ai vu beaucoup de trucs très intéressants de notre côté, notamment les animations sur les côtés qui sont extrêmement différentes et qui, je trouve, correspondent assez bien aux qualités des joueurs qu'on a de chaque côté. Avec, on en reparlera sûrement quand on parlera plus en détail des joueurs. Qu'est-ce que tu as vu d'intéressant tactiquement, du coup, là, parce que tu nous parles de tactique, c'est vrai que de là où tu étais placé, en gros, la tribune PMR, au balcon, elle est au-dessus de la tribune presse. Donc on est vraiment à une visibilité qui est vraiment parfaite. C'est grosso modo la vue télé. Exactement. Exactement. Du coup, qu'est-ce qui t'a marqué, toi? Est-ce qu'on a vraiment un schéma hybride? Est-ce qu'on a un schéma très fixe? Enfin, je sais pas. Pour moi, Qu'est-ce qui t'a marqué? c'était assez hybride et j'ai l'impression que depuis là 3-4 matchs peut-être, la position de notre piston droit est hyper particulière et hyper intéressante. Kamenzi? Ouais, en fait en phase de possession, Kamenzi est très à l'intérieur du terrain. Ouais. Il est vraiment dans l'axe et il vient agir presque comme un troisième milieu pour participer activement à la construction. Et je trouve que ça nous fait ressortir les ballons, mais à une vitesse folle par rapport à ce que c'était avant. Et en plus, j'en avais parlé du fait que pour moi, le milieu à 2 avait besoin cruellement d'un soutien. Et là, vraiment, je trouve ça très intéressant parce que tu sais que derrière, tu as Sidibé qui peut un peu glisser dans cette position, pas de piston, mais de latéral. Il l'a beaucoup fait. Je trouve que pour un troisième défenseur central, il était quand même très haut. Totalement. Et ça laisse une bonne partie du côté droit à Bouklal aussi. Qui, on va le dire, qui revient en très bonne forme. J'ai été le premier à critiquer. On va en parler après. Voilà. On fera une spéciale. Mais je trouve que c'est très différent de l'animation côté gauche où on a un Donum qui colle vraiment la ligne et un Gbo qui est beaucoup plus axial. Donc c'est assez intéressant de voir que vraiment là on part des qualités des joueurs pour construire l'animation et le côté tactique, et je trouve ça vraiment intéressant. Et Kamenzi, vraiment, je tiens à lui rendre hommage. J'étais le premier à le critiquer, mais je trouve que là, depuis 5-6 matchs, vraiment, c'est très balèze ce qu'il propose, et je trouve qu'on a enfin compris comment l'utiliser. Puis Et tonton c'est Sidibé derrière. Ouais, Tonton clairement. Sidibé lui fait énormément de bien. Je l'appelle tonton, c'est pas péjoratif, mais je pense que c'est vraiment le taulier qui il dit doit vas-y le mon petit sécuriser, gars, ouais, voilà, vas-y mon petit gars, je gère. voilà. Fais-toi Mais je trouve plaisir, vraiment je gère. la triplette Sidibé, Kamenzi à Bouklal, ça commence vraiment à être très intéressant, et l'autre côté, le côté gauche, je trouve pâlit un peu en comparaison. Mais Carles parle beaucoup de relationship, donc de relations entre les joueurs. Là, pour le coup, Ah, ça saute aux yeux. Là, voilà, exactement, on l'a. Oui, pardon. Mon cher Arthur, l'efficacité dans les deux surfaces, Ouais. ça va un petit peu avec ce que nous a dit Clément et ça ce match. reprend un peu tout ce qu'on dit.
Et je vais revenir sur un propos que tu as dit là. C'est le même contenu de match qu'on a l'habitude de voir depuis très longtemps. Et donc c'est une raison. On ne sait pas quelle est la recette qui a fait que là, ça nous a permis d'être plus efficace. Parce que dans les faits, bon, à part c'est peut-être un changement tactique un peu récent, mais sinon c'est exactement la même chose qu'on propose en fait. Et qu'est-ce qui a fait que là on s'effondre pas en fin de match et qu'on arrive à être on a eu qu'un poteau, on a eu en fait qu'un poteau. Des fois on en avait 2-3 en fait. Et donc en fait moi j'ai regardé très rapidement les stats, c'est 13 tirs de part et d'autre. Nous on en encadre 6, on met un but pour 0,91 x goal, et eux c'est pareil, 13 tirs, par contre il y en a que 2 cadrés. Et on a un clean sheet et ils ont 0,82 x goal quasiment comme nous. Donc là, clairement, c'est peut-être lié aussi à Bouclal, on va en parler après, où il nous manquait quelqu'un vraiment qui puisse mettre au fond le peu d'occasions qu'on a. Donc déjà, ça c'est très agréable. Je vais même pas dire rassurant parce que je savais qu'on pouvait le faire. Et le deuxième point qui découle de tout ça, en fait, c'est la peur, au final, où on pouvait avoir très peur récemment, nous et d'autres supporters, sur le plan comptable. Donc là, on voit que ça peut changer très vite, parce que pour moi, le contenu reste le même. Et sur le plan comptable, on gagne encore 1 ou 2 matchs, on sera en train de déchanter et TFC Coupe d'Europe. Donc voilà. Faut pas oublier où on était il y a 2 semaines, mais on en reparlera dans un mois de tout ça. Elle est folle, cette Ligue 1. Tu fais 2 victoires. C'est encore très serré, encore Oui. plus que l'an dernier. Hormis le dernier, là, entre 17 et 8, c'est serré. Tu nous rappelles qui c'est le dernier, Ben? Le Havre. On va recevoir un supporter qui nous a appelé et qui veut parler avec nous. Je crois que c'est Aiden qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Comment il va, Aiden? Bonsoir. Salut. Ça va. Je pense que ça va mieux que Ben en tout cas. C'est pas très compliqué. Aiden, il la réponse s'attaque à est oui. Rémi, s'attaque à toi. À qui le tour, j'ai envie de dire, les gars? Je suis comme ça, là. Ouais, Aiden, qu'est-ce que tu veux parler? Je l'ai un peu encouragé quand même, j'avoue. De quoi Pas qu'un peu, je pense. De quoi tu veux parler de ce match? Non, je voulais parler quand même de cette victoire qui fait quand même vachement plaisir, qui fait vachement de bien. Là, je crois du coup on est passé 12e, un truc comme ça. Oui. Perso, je suis moins tendu qu'il y a une semaine. Là, ce genre de match, c'est important de les gagner. On n'a pas gagné contre Angers, mais heureusement qu'il y a Montpellier pour nous relancer. Merci Ben. Et là, Reims, on a eu du mal en début de première période, même jusqu'à, je sais plus, à peu près la 40e, je crois, je sais plus. Mais après, franchement, en deuxième, on a quand même vachement géré. On n'a pas eu trop d'occasions, mais le peu qu'on avait, si on avait un vrai neuf, à mon avis, on aurait marqué plus de buts. Et puis bon, après, il faut saluer la performance de Yevan Diouf qui était quand même vachement bon dans les buts. Et je voulais ajouter aussi une chose à propos de Guillaume Rest. J'entends trop de gens le critiquer depuis sa finale des JO. Mais le gars, il a 19 ans. Oui, les derniers matchs, il se trouait des fois, il avait du mal. En attendant, dimanche, il a sorti une super prestation. Pour moi, ça reste quand même un super gardien, un très grand avenir. Alors, ici, en tout cas, on n'a jamais dit le contraire après l'avoir critiqué les derniers matchs. Ici, on a souhaité qu'il ait besoin de vacances. Voilà, parce qu'il était en dedans. C'était un fait, c'était un vrai fait. Et ça se voyait visible à l'œil nu, même par les stats, ça se prouvait aussi. Là, depuis 3 matchs. Le péno. 3 matchs, oui. Depuis le péno, il est mieux. Oui. Et dimanche, on peut clairement dire qu'il est un élément important, un facteur très important de cette victoire, de ces 3 points. Et pour une fois dans cette saison, il va peut-être être dans les tops, quoi. Et pas juste ni flop ni top. Ça Totalement. fait plaisir pour lui. Après, il a 19 ans, il est jeune, c'est sûr. Mais on a été un peu dur avec lui, oui, parce qu'il a été très décisif l'an dernier et tu sentais que les JO ça l'avait un peu affecté mentalement, mais là il revient à son péno, là il est revenu comme, c'est incroyable. Ouais. Comme un déclic, ça peut changer. Totalement. Les Ben, matchs c'est suivants. comme les buteurs. Exactement. Quand tu marques un but, comme certains Boukral, et ben après ça te relance. C'est des postes clés, donc forcément ça marche à la confiance aussi. Exactement. Comme tu l'as dit, on est 12e, ça fait du bien. Tu nous vois jusqu'où là? Tu penses qu'on va encore enchaîner après ou ça va être compliqué? Honnêtement, franchement, si on se donne les moyens face à Rennes, je crois, ce week-end, Oui. il y a grave moyen qu'on gagne. Quand tu vois ce qu'ils ont pris à Auxerre, Et Rennes qui est au fond là, du trou. ils ont Ouais, sur mais une attention au mauvaise, changement de coach aussi. Ouais, mais en tout cas, oui, mais même. Je vous rappelle que s'il y tu a parles de un Willy changement Garcia. coach, le temps qu'ils mettent sa stratégie en place,
franchement, je pense que ce week-end, il y a moyen qu'on gagne, hein, sans forcément les éteindre, mais il y a moyen qu'on fasse quelque chose là-bas. Parce que là, je sais pas combien de matchs ça fait, mais il me semble que ça fait pas mal de matchs où ils galèrent vraiment. Ils pour le glissent coup. au classement, ils sont à un point du barragiste. Ah ouais. Si tu devais Ouais, ils mettre sont tes forts, hein. tops Après, il y et a trois tes points, flops donc, sur le match, tu mettrais qui, mon cher Aiden? Flop, peut-être King. J'attendais peut-être un peu plus de lui quand même. Ok. Et en top? En top, reste et CJB, je dirais, parce qu'il enchaîne quand même là, les bons matchs, je trouve. Ok. Ben écoute, merci beaucoup Aiden. Avec plaisir, merci à vous. Bonne fin de soirée, à bientôt. Ciao, Aiden. Bonne Ciao. soirée, Merci bonne pour les coups de émission. massue. Ciao, Aiden. Avec plaisir quand tu veux. Mais il est déprimant parce qu'à 13 ans, il connaît mieux le foot que 90% des gens en fait. Donc ça ne donne pas beaucoup d'espoir pour la suite en fait. C'est parce qu'il écoute la meilleure émission. L'after Exactement, la feuille de match, ouais. Ils aiment bien Tolosa, tu veux dire. Il a un compte Oh, Twitter si pour tu veux. rééquilibrer un peu le ratio Fredo, on footing- t'a pas footing entendu. série. Toi, t'as trouvé que c'était un match d'une équipe solide. Et qu'est-ce que tu veux nous dire de ce match? Vue de l'escalier. Alors moi moi en fait ça se résumait en 3 choses. J'ai mis solidité, état d'esprit et le coach. Alors la solidité parce qu'on a fait un match très 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 solide, je trouvais, contre une équipe qui l'est aussi. Ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, et ça a basculé de notre côté. Et ça, c'est, je pense, dû à notre état d'esprit, puisqu'on a quand même voulu chercher la victoire jusqu'au bout. On aurait pu un peu donc avoir peur ou à 0-0, tu vois. Bon, il reste 20 minutes, voilà, c'est toujours un peu compliqué ces matchs à pour nous. Et on a su jouer tous nos coups à fond, chose qu'on ne faisait peut-être pas assez avant. Et on a eu un brin de chance sur la barre, mais derrière, on a enchaîné et on marque. Et les choix du coach, puisque sur le but, c'est 3 joueurs qui, pour des raisons diverses, sont assez critiqués, quoi. Donum, Suazo et donc Abouklal. Donc j'ai trouvé que c'était un joli but qui a été fait avec Donum qui lève la tête, enfin qui accélère, qui lève la tête et qui de suite la donne à Suazo, qui appelle le ballon et Abouklal qui le réclame aussi. Donc ça veut dire qu'il y a qu'il y avait un bon état d'esprit, voilà, enfin, qu'ils avaient envie d'aller de l'avant, de combiner ensemble et ça a bien marché. Et le but d'Abouklal, pour moi, je trouve le geste est très très beau parce qu'il n'est pas du tout évident. Et même la finition, pour moi, c'est le signe d'un joueur qui revient en forme. Alors, je disais un peu en rigolant, même son petit saut de cabri à la fin, là, quand il marque, il fait un petit saut. Voilà, enfin, on sent un type qui retrouve la pleine possession de ses moyens. Et je l'ai toujours dit, on aura besoin d'un Abouklal en très très grande forme pour performer, quoi. Est-ce que Zach il est de retour, messieurs, comme il l'a annoncé en conférence de presse? Je vous rappelle qu'il est décisif sur les 5 derniers buts du TFC et qu'il est déjà à 4 buts et meilleur buteur du club. Ouais, je peux y aller. Oui, écoute, il revient en forme. Là, je trouve que son but, c'est marrant, sur son appel, on dirait que le temps s'est arrêté. Parce que tu vois Suazo, tu vois Abouklal lui dire vas-y. Et il lui donne, et la finition, elle est incroyable. Pied gauche, ouais, je le trouve de mieux en mieux. Je le trouve mieux qu'en début de saison. Est-ce que ça y est? Alors, on parle toujours que les blessures au genou, il faut 1 an. Et là, on a fêté les 1 an assez récemment. Est-ce que c'est ça? Oui, après, voilà, c'est bien, il enchaîne. Donc, c'est bon pour lui. Son plus haut total d'occasions créées aussi, d'ailleurs, sur ce match. 6. Ouais. Je sais pas, je l'ai trouvé plus disponible. Il a beaucoup couru aussi. Il profite, je pense, aussi un peu de la méforme d'Ogbo. Je pense que ça joue pas un petit peu aussi le jeu vers chez lui, puis le côté Sidibé, Kamanzi, comme tu disais, et Abouklal marche très très bien. Moi, j'achète plus ça au détriment des autres. Le côté droit est beaucoup plus huilé, il marche très bien. Mais est-ce que ça vient pas du fait? Moi, je pense que c'est un peu des deux. Je pense que c'est un mélange des deux. Ouais, je pense. Parce que l'entente d'Onumgo est pas du tout la même que. Enfin, Mackenzie. D'ailleurs, ça, je vais faire une petite parenthèse là. Mais merci de la ref. Non, à côté gauche, c'est Mackenzie. Ah, Mackenzie. Désolé. Donum, il jouait à droite à la fin. À la fin. Ça, d'ailleurs, moi, je voulais en parler un petit peu après aussi du côté gauche, si on a 2 minutes. On va en parler après. Non, voilà, donc c'est bien. Il marque, il continue à donner et il sera récompensé par les stats. Donc il est de retour pour toi? J'attends encore. Mais oui, il est quasiment de retour.
Moi, je pense qu'il est de retour et comme je disais tout à l'heure, je l'ai suffisamment critiqué pour savoir m'incliner quand il nous sort un gros match. Et là, je trouve qu'il a été en effet très bon. Tu l'as dit, Ben, disponible. On n'est pas bête non plus. On l'a vu un peu partout sur le terrain, vraiment proposé. Et puis même au niveau du langage corporel, je trouve qu'il était beaucoup plus ouvert. Mais depuis Brest, il est comme ça. Je sais pas, moi dans les derniers matchs, je trouvais qu'il avait encore cette tendance à être un peu. Depuis Brest, c'est son meilleur match post-retour de blessure qu'il fait, sauf qu'il loupe son péno et on voit que ça. Mais dans le jeu, il est bon. Le même depuis Brest, sauf qu'il il monte encore un peu plus en puissance, il marque à Lille. Je trouve qu'il a aussi, un peu épuré son jeu. Il est moins obstiné dans l'idée de faire la différence. On en reparle samedi prochain, tu verras, il aura encore des phases de. Mais il en aura encore, mais je trouve qu'il est quand même plus intelligent dans sa manière de jouer, plus altruiste, il fait plus confiance à ses partenaires, j'ai l'impression. Il râle moins. Et c'est agréable. C'est agréable et vraiment, moi je m'incline. J'ai eu tort. Je pensais qu'il fallait sortir de l'équipe, je le dis. C'était la bonne solution, c'était en effet visiblement, parce que les faits lui donnent raison au coach, de le laisser jusqu'à ce qu'il puisse retrouver son meilleur niveau. Et je trouve qu'il en est très proche maintenant de son meilleur niveau. Et petit effet sur le côté est-il de retour, c'est Beau qui sort et pas lui aussi pour faire rentrer Babika. Donc ça peut jouer aussi sur son côté en forme d'un côté, un peu de méforme de l'autre, je trouve, sur le choix du sortant. Après, il y a aussi ce côté polyvalent. En fait, on a une attaque tellement polyvalente qu'on a tous nos joueurs peuvent jouer sur tous les postes au final. Voilà. Donc c'est une faiblesse et une force à la fois. Donc aussi, c'est normal qu'Aboukla le reste un peu plus, surtout quand tu fais un bon match, on essaie de te laisser le plus longtemps possible sur le terrain. On les a pas trop vus permuter, alors que sur les matchs précédents, ça arrivait plus avec King, il a permuté. Et par contre, avec Beau, non, c'était un petit peu plus cloisonné. Du coup, tant qu'on est sur Aboukla, je pense maintenant, j'aimerais bien qu'on passe à autre chose en fait. C'est-à-dire que on peut ne pas aimer l'homme, il y a eu des affaires, il y a eu des histoires et tout, ça c'est de l'extra sportif. Je vais être méchant, hein, je vais mettre un petit taquet à des gens qui ont rien demandé, mais ce week-end on a vu des sportifs qui sont encore sous le coup d'accusations très graves rentrer et être applaudis sur des terrains de rugby. On parle d'un joueur qui n'a pas fait le millième de l'accusation de ces joueurs-là. Et on chie une galette toutes les semaines. Donc au bout d'un moment, c'était il y a 2 ans. Est-ce qu'il ne serait pas temps de passer à autre chose, ou remettre aussi dans le contexte que c'est un gamin. On oublie qu'il a quel âge? 25 25, 26, voilà. Ouais. Donc il avait 22, 23, première expérience à l'étranger. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de changements. Donc je trouve qu'on est dur pour être dur des fois. Ça serait bien sur le sportif, on peut attaquer autant que tu veux. Mais sur l'extra-sportif, on peut passer à autre chose au bout d'un moment. Il demande d'être joueur de foot, il a tué personne, il a merde personne sur le terrain. Moi, je suis d'accord aussi pour... moi, le déclic qu'il y a eu, je pense, c'est les sifflets. Les sifflets et tout, je pense que... Pas en interne, je parle. C'est-à-dire qu'après, on a vu les joueurs, le staff faire plus d'efforts pour l'intégrer et tout, pour le prendre un petit peu. Parce qu'on le voit, quand il marque, c'est directement dans les bras de Carles. Systématiquement avec le banc, avec tous les joueurs, alors qu'il y a quelques semaines, on sentait qu'il y avait une rupture. Je pense que c'est spontané, ça. Je pense que ça, c'est nous qui font des storytelling. Aboukal, dans le vestiaire, il est estimé, il est bien, c'est un cadre et on le sait. Moi, j'entends ce que tu dis et je suis d'accord. Je pense que je pense qu'il y a un effort qui a été fait, c'est ce qui a aidé aussi. Et voilà, mais sportivement, il nous fera toujours râler. Et c'est Mehdi qui l'a dit il y a 2 ans quand il est arrivé. C'est le genre de mec qui te fait râler. Beau, les gars, je vous l'ai déjà dit dans cette émission, c'est le même profil dans l'idée, sauf que comme il n'a pas eu tous ces problèmes, on lui chie moins sur la gueule. Parce que Aboukal, il est très clivant. Et on le sait d'ailleurs ici, et c'est très bien ce que tu fais, Vincent. Dès qu'on parle d'Aboukal, c'est oui ou non. Mais Beau, dans le profil de joueur, c'est un ailier qui tente et qui perd des fois beaucoup de ballons et qui peut devenir chiant. Aboukal, c'est pareil. Et qu'est-ce qu'on leur demande à ces joueurs-là d'être décisifs? Quand ils sont décisifs, tout va bien. Quand ils ne sont pas décisifs, on dit oh là là, mais regarde le ballon qu'il a perdu, il a dû faire la passe. Après, en tout cas, ici, quand on le critiquait, en tout cas, moi et Ben, qui avons été ses critiques, c'était voilà. Moi, quand je le critiquais, je mettais quand même de côté le dernier. Il revient trop tôt de blessure, il n'est pas bon. En début de saison, les 3-4 premiers matchs, il est pas dedans non plus. On est tous d'accord, on n'est pas aveugle. Enfin, au bout d'un moment, on voit aussi ce qui se passe. Mais moi, je rejoins Fredo et je te donne la parole. Il y a Arthur, après je t'envoie Fred. Il a raison, Fred. Et moi, je vous l'ai déjà dit aussi ici, Aboukal, c'est le meilleur joueur de notre effectif, qu'on le veuille ou non. Mais pour moi, c'était le meilleur joueur de notre effectif qui n'arrivait pas à revenir à ce niveau de meilleur joueur de l'effectif. Et là, pour le coup, il y est.
C'est exactement ça. Moi, je me mettais vraiment que sur le compte de la blessure. Et donc, vu qu'il est blessé, peut-être qu'il va être un peu stressé. Le public, peut-être qu'il fait pas la part des choses entre l'extra-sportif et le sportif. Plus que quand le sportif, il marque pas plusieurs matchs d'affilée. Là, tu as les sifflets. Nous, comment on les interprète? En fait, on sait pas trop. Nous, on a déjà eu la discussion ici. On peut très bien dire qu'on parle que football et critiquer ses performances footballistiques. Il y a quand même un côté un peu jouer tout seul, un peu perso, bien sûr. certains gens ne peuvent ne pas apprécier. Mais après, beaucoup d'entre nous savaient que c'était quand même le meilleur en valeur intrinsèque, quand même sportive. Et ce terme-là, il me revient en tête parce que je l'ai entendu ici. Moi, j'ai toujours été d'accord avec ça, clairement. Et pour moi, là, c'est juste la preuve que physiquement, ça y est, il s'est remis de sa blessure. Et tout le reste en découle. Le fait que ses collègues lui fassent plus confiance, le fait que ça soit pas lui qui sorte Egbo, parce que, ok, il est plus en forme, et physiquement, il peut rester. Les derniers matchs, c'était peut-être encore trop juste, fallait éviter qu'il se répète. Enfin, il y a tout ça à prendre en compte. Il s'est pété le genou quand même. Les gens peuvent mettre beaucoup plus de temps à s'en remettre. Il est revenu très tôt. C'était quoi? Trop tôt. Hein. Très flou aussi. Alors après, on en voit- Clairement, il revient. Il revient clairement, tout à fait. Et on en voit des joueurs comme ça depuis 2-3 ans qui reviennent au bout de 6 mois. Et donc là, au bout d'un an, là, on voit qu'il est capable de refaire ce qu'il faisait il y a un an. C'est-à-dire, on sait que c'est lui qui prend la profondeur, qu'il n'est pas avare en effort sur le terrain et Qui se crée des occasions, putain. qu'il se crée des occasions presque un peu tout seul parfois. Ouais. Et il y a que lui qui sait faire ça. Il y a que Beau maintenant, c'est vrai, mais de base, il y a que lui qui sait faire ça. Mais pour on a retrouvé le Zach qu'on avait sur le début de semaine dernière avant la blessure. Totalement. L'élément déclencheur qui fait que ça peut faire basculer un match. C'est ce qu'il a fait dimanche. Faut mettre le micro. Sur le sportif, vous en avez tous parlé, il n'y a pas de débat. Je dirais que sa seule erreur, ça a été au moment de cette cassure là qui s'est passée donc il y a 2 saisons. Peut-être un manque de pédagogie de sa part, un manque de com pour expliquer pourquoi, comment, et aussi il a ce petit caractère un peu chambreur, un peu taquin, qui fait qu'il a toujours des gestes qui peuvent le faire passer pour antipathique. Je pense quand il est sorti en souriant, même là quand il marque, il fait un petit signe en direction du virage. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui fait que on le trouve, on se jette vite sur lui à la moindre occasion, quoi. Il n'a pas ce côté un petit peu sympathique. Et pourtant, quand on le voit sur des vidéos dans le vestiaire et tout, c'est un gars qui a l'air souriant, qui a l'air apprécié. Rappelle-toi un dit, truc tout con. Ouais. Blagnac, quand on fait TFC Pau cet été, quand on l'appelle, qu'il est en train de se barrer, comme tous les joueurs, qu'on l'appelle, qu'on lui dit tiens, viens signer pour le petit, il vient. Il vient, ouais. Il y en a, ils sont pas venus. C'est un exemple. Des noms. Non, ils s'en foutent. Mais par exemple, il est venu. C'est très con, mais il est venu. Donc, je pense qu'on a une mauvaise image de lui par rapport, comme tu dis, à tout ce qui s'est passé. Et je pense qu'on sait pas tout. Voilà. Moi, je peux vous l'assurer, dans le vestiaire, c'est un cadre, qu'on le veuille ou non. C'est un cadre. C'est un taulier du vestiaire. Mais à sa manière, mais c'est un taulier du vestiaire. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne, c'est un fait. Chacun fait ce qu'il veut. Mais sportivement, on aura besoin de lui. Et quand il va partir, on va falloir le remplacer. Et puis c'est un gars, je trouve, qui a du caractère aussi, parce que même la gestion de sa blessure, donc il a opté pour un protocole qui était pas commun quand même. Il a fait le choix de se soigner très vite. Il est parti à l'étranger, je crois, se soigner. Qatar, non? Le médecin de Hollande, il a Liverpool aussi. Il a été en Angleterre, je crois aussi. Liverpool, ouais. Il a passé du temps en Angleterre, voilà. Donc c'était pas évident. Il va toujours un peu à contre-courant. Il fait toujours un peu ce qu'il veut entre guillemets. Mais ça fait partie du bonhomme, quoi. Et pour le reste, il faut que les gens se posent des questions. Pourquoi il adopte ces positions-là, le contexte. etc. Voilà, le contexte. Aux gens de réfléchir par eux-mêmes, quoi. Même si on n'a pas les mêmes idées, surtout, il faut toujours se dire mais pourquoi. Voilà. Juste rapidement pour clore après ce débat-là aussi, moi je pense qu'il pâtit du fait que on a recruté sur les profils data des gens de vidéo de partout. Donc en fait, tout le monde est lisse. Donc en fait, c'est le seul qui dépasse légèrement. Donc je pense qu'on le prend époque où tu en as un qui est sur le banc avec le classico, l'autre qui fait du 200 à l'heure sur le périph', l'autre qui est bourré en boîte. T'oublies assez vite T'oublies en Yonou, 15 hein. secondes.
Donum, premier match de la saison, Non, alors. 15e minute, il crache sur un mec. Hein. Oui, non, mais lisse dans le sens sur les trains sportifs ou quoi, tu vois, ce que pas forcément sur le terrain. Sur, je veux dire, on a eu quasiment aucune affaire qui est sortie ou quoi. Lorsqu'il y a une période, tu as l'impression d'être plus souvent au commissariat qu'à l'entraînement. Donc forcément, je pense qu'il a pâti aussi d'être la seule tête qui dépasse du lot. Sur les joueurs, parce qu'on a fait un petit moment sur Aboukral et c'est bien aussi, il faut savoir le dire quand c'est bien, mais voilà, il est sur une bonne période. Maintenant, il faut que ça continue et qu'il soit plus régulier et on verra ce qui se passe après. On a l'absence de Rasmus qui nous a fait peur. Et au final, Mackenzie, Sidibé, Criswell sont au rendez-vous. Nos recrues de clean sheet d'affilée. On est une des équipes qui concède le moins d'occasions dans ce championnat. C'est quand même une bonne chose, non? Enfin, tu parlais qui parlait d'efficacité dans les deux surfaces. Là, pour le coup, dans cette surface-là, Oui, On c'est y est. vrai qu'on aurait pu craindre avec l'absence de Rasmus, mais force est de constater peut-être qu'avec à chaque fois, chaque match après match, que Sidibé prenne de la place, il doit aussi beaucoup les rassurer, les briefer. Cresswell qui revient plutôt pas mal au final, qui a été très sérieux sur ces 2 derniers matchs. J'espère qu'il pourra. Alors, j'espère que c'est mental et j'espère qu'il restera un peu confiant là-dessus. Et du coup, Mackenzie, voir. C'est un peu l'inconnu. Je demande à voir un peu plus sur la durée. Mais presque, on va se demander qui c'est qui va sortir de cette défense à 3 quand Nicolas. Pas Sidibé, mais un des deux autres. Mais sûrement. Ouais. sur la forme du moment. C'est ça. Mais je sais pas si Cresswell peut jouer à gauche. quoi. Moi, je pense que c'est Cresswell qui central s'il y en a un qui Moi, je sort, pense à mon que avis, c'est Cresswell. Malheureusement, ça va être Cresswell. J'aurais Pourtant, bien je le aimé le trouve voir plutôt plus en canne. longtemps. Ouais. Après, Parce c'est que pas là, il a déconnant, gagné hein, tous ça ses devient duels de la pas tête. poste, Il est monstrueux quand même. Après, Cresswell, c'est un mec qui a l'air quand même un peu plus limité que Nicolas Hyssen, un peu moins, Oui, oui. Ah oui, ça, un peu c'est moins sûr. complet. Plus jeune dans aussi, la hein. relance, tout C'est ça. un buff. hein. Ouais, mais tu sens que c'est plus le défenseur vraiment à l'ancienne, à l'anglaise, qui va prendre des ballons de la tête, être très très fort dans les duels. Il a moins ce côté relance que peut avoir Nicolas Hyssen, le jeu long aussi. Pour l'instant, Mackenzie, c'est pas forcément un truc qu'il fait, mais je l'ai trouvé encore une fois plutôt très bon. Notre ami américain, Mark Mackenzie. Moi, vraiment, pour l'instant, c'est vraiment une bonne surprise de ce début de saison. Il est un peu timide encore. Tu sens qu'il il en a encore sous la chaussure, comme tu disais, comme tu m'as dit Cam. Mais moi, je trouve que c'est très intéressant et prometteur pour la suite. Après, voilà, il a moins ce côté, je me projette, que Sidibé. Mais bon, Sidibé à la base, c'est un latéral, donc c'est normal. Donc voilà. Mais Non, il y a Bernard Mazet qui réagit. vas-y, à Vas-y, ça. fini. non, mais après, j'allais partir sur d'autres joueurs. Donc Non, vas-y, juste sur ça et après, moi, on repart sur 2 jeux de joueurs. Un petit peu, il vient nous jeter de l'eau au visage pour nous rafraîchir un petit peu et nous dire on se calme, on attaque. En attaque, Montpellier-Reims, c'est le néant. Donc bravo aux 3 centraux. Maintenant, Rennes et le PSG. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur Reims. Nakamura, Justement, Ito. je trouve que Nakamura et Ito, on les a tactiquement, Carles et nos défenseurs les ont bouffés. Reims, J'avais même très pas en peur forme, de c'est cette chiant équipe. à jouer. Oui, quoi. bien sûr Ils que sont c'est très chiant. chiants. C'était un match chiant. Il manquait dimanche. Thomas, mais- ils ont 2-3 mecs au Mais milieu qui non, sont quand mais même pas Ito, mal. Nakamura, ils ont été mauvais, mais ils n'ont pas été mauvais parce qu'ils sont passés à côté. C'est parce qu'on les a rendus mauvais. Vous d'abord, Encore César, ce qui Nakamura, appartient à il fait César. quand même un match cohérent. Enfin, Ah, c'est c'est cool. oui, il fait un match Ito est en difficulté, mais Nakamura, il fait quand même un match. Peut-être qu'il veut dire sur la barre de Reims, il est étrangement seul, quoi. Oui, bien sûr. Oui. Mm. Oui, bien sûr qu'après Rennes et Paris. Léon, Rennes, je ça trouve fera ça un un peu truc, dur. mais Mais en attendant, moi je trouve qu'ils font le taf. Ouais, Oui, ils- oui, Nico ça, n'est pas c'est là, sûr. ils font le taf. Ouais. Il y en a deux au milieu qui deviennent de plus en plus évidents chaque jour, chaque semaine, chaque match. C'est Siro et Caceres. Sauf qu'il y en a un qui commence vraiment à nous éblouir, on va dire, j'ai envie de dire, à travers de l'ombre comme ça. Ça fait un moment depuis la deuxième partie de saison l'année dernière, mais Caceres, c'est l'homme providentiel de ce milieu de terrain. Et il fait la paire avec Siro. Et les deux, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Mais, parce qu'il faut être honnête, Siro avec ballon ce dimanche, ça a été très compliqué. Siro dans les phases offensives de transition, ça a été très compliqué. Mais défensivement, je l'ai trouvé quand même encore bon, percutant et intéressant. Et il fait 2-3 sauvetages. Exactement. Et c'est pour ça que je les trouve très complémentaires les deux. Et ça va aussi avec le fait, ma deuxième question, c'est que on a des recrues là qui sont au rendez-vous, mais on a surtout un banc, les gars, qui est un petit peu absent, non? Parce que Oh que oui. c'est si les deux sont pas, enfin les autres, Seitz, on l'a vu sur un match face à Angers, où c'était intéressant, mais de là prendre la place d'un des deux, je trouve ça compliqué. Schmitz,
C'est mort, sur Schmitt, c'est un mort. match, pourquoi pas. Là, on parle pas de. Non, je te parle pas sur un match, je te parle vraiment de. Non, mais t'as Non, pas non, de mais la c'est concurrence. Il y a de- eux deux et directement les la autres concurrence. pour moi. Mais Ouais, il y a n'y pas- a les pas deux vraiment de Et concurrence. faire souffler un match déjà pour histoire d'eux. Parce qu'il y a peut-être. Tu joues une Non, fois tu par joues une fois par semaine. semaine. Oui, mais mentalement, mentalement, est-ce que ça lui ferait pas du bien un match Siro, sur il le aurait banc peut-être besoin Je suis de pas ça, sûr. ouais. Moi, je pense qu'il est ça un peu. pourrait, mais Peut-être de on ne pas a être rappelé personne par la Suisse et se rester au TEF, ce serait pas mal aussi pour lui. Par contre, j'ai eu un peu de mal à comprendre la répartition des rôles entre les deux parce que, en tout cas, peut-être pas cette saison, mais la saison dernière, c'était plus Caceres qui était quand même sur les tâches défensives. Et là, j'ai trouvé que c'était plus Siro qui était C'est la pointe l'inverse. basse de ce Ouais, milieu à deux. en fait, ils J'ai attendent pas qu'il soit trop, box-to-box Ouais. à Caceres parce que lui a le coffre. Il court partout. Il court partout. Et Sierro, moi j'ai l'impression que l'an dernier, il était plus à la récupération, mais créateur, ce qui n'arrive alors, il n'arrive plus, ou je sais pas si c'est des consignes ou qu'il n'arrive plus à le faire. Donc là, il gratte et il joue simple. Donc plus comme un 6, alors qu'avant, c'était plutôt Mais moi, une heure de jeu en retrait. Moi, je me demande si c'est pas ne pas lui rendre service aussi que de lui demander à ce point de se concentrer sur les tâches défensives et sur la première relance, parce que c'est pas se servir au mieux de ses qualités, je trouve. Il nous reste 3 minutes. On a un auditeur qui va être avec nous juste avant qu'on le reçoive. Messieurs, vos top, vos flops en rapide. Moi en top, j'ai tout le côté droit. Siro n'importe quoi. Sidibé, Kamanzi et Aboukal. Caceres aussi. Et Caceres. Ouais. Quel Ouais, match. pareil. Quel gros. Et reste qui fait quand même Reste, les arrêts ouais, importants. top, ouais, bien Oui, sûr. pardon, il reste aussi. Oui, Reste fait les arrêts oui, importants. Le reste, colonne, si, encore à une fois. première mi-temps, c'est lui qui nous sauve le match. Totalement. Ouais. Et en flop, Très Soiseau. Ouais, mais moi je vais dire. L'autre saison en ouais. flop Non, Non, Ah, top, ouais, top, 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 Oui, top, oui, top, c'est top. vrai, c'est très belle entrée. Oui. Je l'aime bien, moi. Moi ce je vais mec. dire Je l'aime il y a encore une Caceres, carte à jouer, je pense. En flop non, Non, en top, 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 top. Caceres et Sidibé. Parce que c'est là deux mecs qui font l'ossature de Il l'équipe. y a Bouchal, non Oui, oui, Ah ouais, parce bah, qu'il on en a a mis parlé, Clément, c'est inclus dedans. Clément l'a mis, donc. Flop, Si moi je le mets, ça veut dire quelque chose quand même. Flop, Hein. Sirogbo. Ouais, ouais. Ouais, Sirbo. Sirogbo, et j'y mettrai Donum pour Oui. tout le match jusqu'à la 80e. Oh non, Mais Donum, je trouve qu'il fait un bon mais j'aimerais match. bien voir Je Soiseau, moi, un voulais en peu parler plus. du côté gauche, Mais pour moi, il fait que des comme ça en fait. Donc, Ouais, mais il y a des moments en fait où il est très frustrant, et je pense qu'il est très frustré aussi parce qu'il y a des moments où il ne fait pas le dédoublement parce qu'il sait que Beau va pas lui filer. Et comme c'est un peu une tête de con, Donum, il se dit je vais pas faire l'effort pour rien, tu vois. Le vrai problème, c'est qu'il fait plutôt rond-point. Il nous reste 3 minutes, on va recevoir Guy, c'est ça avec nous Ouais. Ouais, Guy, comment il va Guy Ouais, salut, vous m'entendez? Oui, très bien. Guy qui nous a fait l'honneur de nous Yes, faire le jingle, c'est son groupe. Donc déjà, Très bon jingle, ouais. merci à toi. Guy. On va essayer de venir peut-être jouer si je peux. Oui, c'est avec prévu. le chanteur, mais bon. Bon, Guy, je vais te presser, Oui, t'as oui, 1 minute oui, 30 tout à pour fait. nous donner ton Alors, avis. c'était juste pour mentionner que on a eu très belle triplette à l'époque avec Daiger et les deux Néerlandais. Spierings Van den Boomen. Ouais. Et là, peut-être que le fait qu'il y ait 3 Norvégiens, ça peut en fait faire en sorte que les 3 se performent et surperforment, comme dirait Comoli. Hein. Mais rendre l'équipe encore meilleure, en fait, et peut-être que ça peut jouer. C'était juste ma petite intervention de soir du soir. Eh ben ouais, pourquoi pas, Ouais, c'est moi, d'accord je les suis gars ou assez pas d'accord, La ouais. connexion norvégienne, c'est Ouais. beaucoup de poser en question en conférence de presse. Les deux Norvégiens qu'on a eu en conférence de presse, c'était pas Oui. des Ouais, est-ce que c'est vrai. Kamanzi, ça fait pas du bien d'avoir King, un compatriote? Possible aussi, oui, c'est possible. Ouais, et pourquoi pas? C'est Ouais, une ouais. question et peut-être une discussion, un débat pour les prochaines fois. Tes top, tes Euh, flops en 10 secondes, Guy. Moi, 10 secondes. j'en ai pas. Je suis en bas du virage, je vois rien. C'est bien, ouais, fais pas semblant, tu vois. Y a pas moi, Guy, fais semblant, fais semblant. C'est bon, C'est ça. honnête, Guy, ça fait plaisir. Ah, putain. si, après, en fait, oui. Mais ça sera un autre sujet pour les joueurs. C'est que quand on est en tribune, ok, on chante, on n'est pas. Physiquement, on n'est pas si fatigué que ça. Mais mine de rien, je sais que Nadia, elle m'a vu à la mi-temps, elle m'a vu et j'étais éclaté. Et c'est quand même beaucoup d'efforts physiques, vocaux, d'être en virage C'est sûr. pour eux. Totalement. Donc, On te donne de notre personne.